L'Afrique serait-elle devenue le continent de la honte? C'est avec un grand étonnement survenu à une heure tardive de ce mardi 17 mars 2026 que tous les Africains du monde entier ont reçu la nouvelle provenant de la petite confédération africaine de football dirigée par Patricio, le petit Patricio, selon laquelle le Sénégal n'est plus champion d'Afrique malgré son but sur le terrain, mais désormais le Maroc. Rappelons quelque peu les faits. Nous sommes au soir du 18 janvier 2026 pour la finale de la CAN à Rabat au Maroc. Un match opposant le Sénégal du laborieux Sadio Mané au voleur de serviettes marocain. Après une mi-temps équilibrée, la seconde mi-temps a quant à elle été quelque peu dominée par les voleurs de serviettes. Après un but refusé au Sénégal à la 89e minute et un penalty accordé au voleur de serviettes qui finalement sera manqué parce que Brahim Diaz a tiré comme du n'importe quoi. Le Sénégal, affligé par cette pression surréaliste des arbitres en faveur du Maroc, décide d'arrêter quelque peu le match. Après un retour à de meilleurs sentiments, c'est Pape Gueye qui, de sa suprématie papale, va marquer le but qui va donner la victoire au Sénégal. Après quelques semaines, des sanctions administratives et pécuniaires sont tombées contre les deux équipes. Et finalement, ce mardi 17 mars, la CAF a décidé d'attribuer la victoire de la honte à une équipe qui n'a pas marqué de but à la finale de la CAN. Si certains observateurs avertis du football pensent que la CAF est désormais un valet de la FIFA, d'autres poussent la réflexion un peu plus loin en disant que ce serait Patricio en personne qui se ferait infantiliser par Oli Infan de la FIFA. Il ressort donc des deux analyses que le football africain, en plus d'avoir besoin d'une institution forte, a surtout besoin d'un homme fort. Un homme à qui on réfléchit par deux fois avant de parler. Un homme qui ne peut jamais laisser prospérer la mesquinerie. Un homme qui mettra Messi et Vincent Aboubakar sur la même balance. Un homme qui dira à la FIFA, c'est ça ou rien. Selon vous, qui serait l'homme idéal pour reprendre la CAF et ramener l'honneur du football africain au plus haut niveau? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous sommes ensemble pour la suite.